Il y a... Qu'est-ce que je vais bien me coucler l'intestin avec ça? Un régal, putain. Yo les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan. Je vais voir en détail tout ce que j'ai fait sur les 27 derniers jours qui m'a permis d'ajouter 10 kilos sur ma dips et d'ajouter 15 kilos sur mon 2RM de 10 au slingshot. Et je pense plus de 10 kilos sur mon overhead press aussi. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai ajouté autant de kilos sur mes exo push en seulement 27 jours? Comment je me suis spécialisé, pourquoi je me suis spécialisé, pourquoi ça a marché. Donc on va voir un peu tout ça. Mais avant tout les gars, vous avez vu ça. Aujourd'hui on est jeudi gras, je pense que ça vaut le coup de vous montrer ça. Donc là je vais un peu me détruire l'intestin. Parce que j'ai commandé, j'ai commandé 20 beignets à la boulangerie locale. Et tu vois mes big cernes, c'est parce que j'ai dû me lever à 6 heures pour aller les choper, pour aller choper ma commande, parce qu'après il y aurait trop de monde, ils m'ont dit. Du coup, absolument magnifique. On n'en fait plus des beignets comme ça en France. Je dis ça en rigolant, mais en vrai je suis premier degré parce que la qualité des beignets en France, je vois quasiment, même dans les boulangeries qui font des beignets maison, ils sont vraiment dégueux. Enfin, genre ils sont vraiment pas fous. Alors que là en Pologne, vas-y, c'est délicieux. Mais bon, c'est de la merde pour la santé, hein. C'est une exception là. C'est une fête nationale, tu vois. Je vais pas commencer à péter les couilles. Du coup, voilà, c'est la tradition en Pologne. Vu que il y a sûrement que ce jeudi gras là que je ferai en Pologne. Voilà, je me fais plaisir, tu vois. Et je t'en ai déjà parlé, même si t'es en primal, etc. C'est important, le social. Donc si tu dois sortir avec des potes au resto, fais-le. Essaie de trouver l'option la moins malbouffe, tu vois. Mais fais-le. Et en fait, voilà, te limite pas ta vie à cause de ça. Alors après, ça veut pas dire que t'es obligé de commander 20 beignets. Voilà, c'est juste que moi je suis quelqu'un d'assez déraisonnable en général dans un peu tout ce que je fais. Et du coup, voilà. Donc déjà, on va y aller jour par jour, tu vois. On va y aller jour par jour. Je vais essayer de tirer quelques leçons de ça et un peu t'expliquer ma réflexion, ma mentalité, tout ce qui a fait que ça a réussi et que je pense que ça va continuer à fonctionner. Déjà, le jour 1 et 2, je sortais de plusieurs mois de upper-lower en période-concu avec pas mal d'entraînement en vrai à l'échec quand même si j'en faisais moins que je pense le mec moyen en période-concu. Et j'étais fatigué de partout, tu vois. J'étais fatigué de partout, j'avais de mal partout. Du coup, jour 1 et 2, j'ai dit load sur ma dips et sur mon overhead press. Donc en dips, j'ai fait 100 x 1 et 80 x 3. Et en overhead press, j'ai fait, euh, je crois, quelque chose comme 80 x 1 et 70 x 2, quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose de très très léger. Ensuite, dès le jour 3, j'ai mis en place un outil qui m'a suivi durant toute ma phase de spécialisation là. Et je pense qu'il y a un des outils qui m'a le mieux permis de progresser en termes de production de force, non seulement, mais surtout en termes de technique en vrai. Et ça a été les speed days. Alors je t'avais déjà parlé des speed days par le passé. Vas-y, on va commencer avec celui avec ces petits trucs là. Je sais pas quel goût ça va être. Et donc, quelle a été ma méthodologie pour les speed days? S'il faut que je t'explique ça. Hmm. Je les ai fait comme je les ai appris dans le Westside Barbell Book of Methods de Louis Simmons, c'est-à-dire 50% de mon max. Alors sur les dips, en jour vitesse, ça correspond à 50% du poids que tu ajoutes à ton poids de corps, parce que si tu prends 50% de ton max en comptant poids de corps et lest, franchement ça sert un peu à rien. Donc tu prends 50% de ton max, tu ajoutes l'élastique le plus petit que tu as, et tu fais un 10 x 2. Après la séance suivante vitesse, tu fais 55%, séance vitesse suivante 60%. Une fois que tu as fait 60%, tu reviens à 50% en ajoutant un élastique un tout petit peu au-dessus en termes de résistance. Du coup, la première séance, c'est quand j'avais 120 à peu près en max, 125.
Et du coup, j'ai fait 10 x 2 avec la micro-bande rose à 60 kg. L'élastique, ce qui te permet aussi, c'est qu'il permet d'augmenter la vélocité, donc il fait que tu vas descendre aussi plus bas, plus vite, je veux dire. Et l'avantage que ça a, c'est que bah, la production de force, c'est le produit de deux choses. C'est le produit de la quantité de masse qui bouge et la vélocité à laquelle la masse en question bouge. Du coup, ce que ça permet d'avoir beaucoup de pratique sous maximale avec le seul but d'augmenter la vélocité, ça permet aussi d'augmenter ta production de force. Et en plus de ça, tu as beaucoup de travail moteur parce que tu accumules beaucoup de volume, ce qui fait que tu deviens plus efficient sur ton pattern. Donc ça, c'était le jour 3 de la spécialisation et c'était mon premier jour vitesse. C'est un outil qui m'a vraiment énormément aidé. Donc après, j'ai fait un petit PR de volume sur l'overhead press. L'ancien PR en overhead press, c'était 80 kg. Et là, je fais 80 kg x 4. Donc, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc c'était naturel que ça augmente vite. Donc ça, c'est le jour 4. Le jour 5, je fais des dips sumo. Là, c'était un peu plus pour le même qu'autre chose. Du coup, c'était pas très productif. Voilà, c'était juste des dips sumo, quoi. On va voir celui-là maintenant. Ok, on a de l'orange confite. Une autre confiture, mais une bonne confiture, putain. Donc ensuite, jour 5, jour 6, je me suis mis à faire de l'overhead press assis. Pourquoi? Parce que j'avais un petit problème au bas du dos que je traînais depuis pas mal de temps. Et du coup, bah là, ce que j'ai fait, c'est que pour casser ça, je me suis dit, j'augmente la stabilité, je diminue les demandes de stabilisation sur le lower back et tout. Et bah résultat, du coup, on passait 90 x 1, 80 x 6. Ensuite, séance dips. Je suis revenu à mon ancien max, sans coup d'hier, sans rien du tout, donc 120. Pour une rep et demie, j'ai un peu overshoot. J'aurais peut-être pu passer une deuxième rep, mais voilà, j'ai trouvé été quand même un bourrin. Mon groove était pas encore si fou que ça, et 100 x 3 posé. Donc là, on est déjà au jour 7 de la spécialisation, et tu te demandes peut-être, à chaque fois, comment je choisis ce que je fais dans ma séance. Alors, mon raisonnement en vrai, il est très basique. C'est que je peux pas définir comment mon corps va se porter, comment mon corps va être capable de performer à l'avance. Périodisation en bloc, en général, les fonctionnements de progression, top 7 par RPE, etc. Alors ça peut fonctionner, mais c'est un peu de la sorcellerie, dans le sens où tu peux pas prévoir, tu vois. Tu peux vraiment pas prévoir. C'est assez foireux en tout cas. Tu peux faire au mieux pour avoir des chances que tes prévisions se réalisent, mais ça reste foireux parce que le corps humain est un système complexe. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup écouté mon corps, tu vois. À chaque fois, mes échauffements, je prends pas mal de temps pour les faire. Mes séances sont courtes, donc je peux me le permettre. Et en fait, je sens qu'est-ce qui passe. Et en fonction de quelles articulations se sentent bien, où je me sens fort, etc., je vais choisir ma variante et je vais choisir mon mouvement du jour. Alors déjà, j'alterne tous les jours dips overhead press, dips overhead press, dips overhead press. Et s'il y a vraiment un jour où je me sens fatigué sur l'un ou l'autre, je peux utiliser une autre variante type bench ou quoi. Pour l'instant, ça n'a pas été nécessaire. Et le fait de vraiment d'avoir cette écoute du corps et d'avoir tellement de pratique que tu t'inquiètes pas de la performance, tu te dis bah au pire si je performe pas en dips aujourd'hui, j'en refais après-demain. Donc c'est pas très grave, tu vois, il y a moins de pression dans tes séances, vu que tes variantes, bah, tu peux les refaire régulièrement. Et ce que ça donne, c'est moins d'ego qui te force à performer quand t'es pas réellement prêt à performer. Et tu progresses plus vite, et en particulier plus vite sur des RPE plus bas. Et progresser sur des RPE plus bas, ça fait quoi? Ça fait que t'es jamais ou quasiment jamais cramé et que tu peux te permettre de mieux progresser en général. Donc voilà, c'était ça mon raisonnement derrière à chaque fois quelle variante j'utilise, même s'il y a d'autres petits raisonnements au jour le jour, je vais t'expliquer. Et aussi, je faisais quand même du full body. Ça peut paraître surprenant, mais du coup j'avais mon mouvement au début, je faisais 2 séries. Rarement plus, si ce n'est quasiment jamais plus de 2 séries de mon main exo, donc overhead press ou dips. Et après je faisais 4 à 5 séries d'isolation sur des randoms exos, et la plupart du temps entre RPE 5 et 7, tu vois. Et si je suis vraiment cramé sur mon main lift, je fais pas d'isolation. Le résultat, c'est quoi? C'est que j'ai quand même pu mettre un tableau de PR. Donc le tableau de PR, pour ceux qui savent pas encore ce que c'est, j'ai sûrement une vidéo qui va arriver, je pense demain sur le sujet. Parce que vraiment l'approche de avoir un tableau de PR sans avoir de programme quand tu as un bon sens d'antéroception, un bon sens de toi en tant qu'athlète, c'est une approche qui a l'air d'être extrêmement efficace.
Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est quand même mieux d'avoir tableau PR plus entraînement, plus genre programme, tu vois. Je pense pas que ce soit une approche qui soit pertinente pour tout le monde, en particulier au vu du fait que les gens ils sont pas la même passion pour un mouvement que moi, tu vois, qu'ils ont pas envie de se spécialiser sur un seul truc. Mais du coup voilà, donc je faisais, alors je dis 4 mouvements d'isolation, mais je veux dire 4 mouvements du reste du corps, RPE 5 à 7. Je faisais pas de mouvements polyarticulaires sur les jambes parce que c'est trop de fatigue. Je m'en fous, je veux juste maintenir mes jambes, tu vois. Et du coup, bah, par exemple, je vais aller faire, je sais pas, un curl pupitre, après des extensions triceps. Après, je faisais une série de behind the neck lat pull down. Et je finissais avec une série de leg extensions, par exemple, tu vois. Tout en faisant ma réhab bas du dos pour pouvoir revenir un moment sur le overhead press debout. Donc, maintenant, jour 8, OHP seated 90 x 2, 70 x 10. Donc, on est que au deuxième jour où je fais de l'overhead press assis. Et j'ai déjà PR plus une rep sur mon ARM. Et passer de 10 reps à 70, qui est aberrant pour moi. Mais naturellement, un jour lourd en dips, un jour lourd en overhead press, pas mal de fatigue. Du coup, après, je reviens sur un jour vitesse. Et bah, résultat, de ce que je me rappelle de ce jour-là, tiens, je vais regarder en même temps. C'était un jour où je me sentais très très crunchy, mais pour autant que j'avais une très bonne vitesse. Même meilleure limite que le premier jour, alors que j'avais ajouté 5 kilos, tu vois. D'une manière un peu plus imprécise, un peu plus foireuse, tu peux quand même faire une surcharge progressive dessus. Il faut se rappeler que cette séance, le but c'est vraiment de faire de la récupération active, c'est pas de te cramer, de vraiment progresser dessus. Ensuite, pour faire une autre variante de HP, vu que je commence à être un peu fatigué dessus, je fais de l'overhead press posé. Donc pareil, bon là de la prise de données, donc pas vraiment dire si c'est des PR ou pas, vu que c'est nouveau comme variante. Et on arrive au jour 13 où j'ai eu mon premier PR dips. Donc un PR plus 5 kg, la dips à 130. Pourquoi il arrive à ce moment-là? Je pense que c'est un mix de deux facteurs. À la fois, j'ai beaucoup progressé en force. Le fait d'avoir autant de fréquence, ça a fait que j'ai très vite, je pense, pris un peu de muscle dans les prime movers. J'ai aussi eu évidemment un peu de gonflement, tout simplement dû au fait d'avoir plus d'utilisation, d'adaptation nerveuse court terme. Mais la dernière rep que j'avais fait à 125 avec la même amplitude que là, 130, était plus dure. Donc la progression était quand même absolument folle pour moi. Sur le jour 13, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Donc ensuite, là, j'ai pris un jour de repos. Premier jour de repos en 14. Et après, j'ai fait 2 jours de deload. Donc 2 jours de deload, un jour vitesse et un jour, il me semble, un jour d'escalade. Un jour d'escalade, du coup, je me suis pas entraîné en overhead press comme c'était prévu. Et bah, du coup, on arrive direct au jour 18 où je repère sur plus une rep, donc je passe 90 x 3 sur l'overhead press assis, et où je passe aussi 85 x 4. Après, ce que je vais chercher quand je vais chercher un nouveau PR, ça va être de la preuve que le PR est là. Donc, pour me mettre en confiance mentalement, par exemple, bah là sur mon dernier PR, ce que j'ai fait d'abord, jour 19, donc, le surlendemain de la 130, vu que la 130 elle était bien passée, que j'avais pas de fatigue excessive, parce que même si le jour où j'ai passé la 130, j'aurais peut-être pu passer un peu plus, j'ai décidé de pas le faire pour pas me cramer et pour pouvoir continuer à m'entraîner bah, sur les jours et les semaines qui suivent. Et bah résultat, du coup, le surlendemain, j'ai passé 120, 3 CT, très facile, et 80 x 4, 3 CT. Bon, après sur le volume en 3 CT, c'est assez mauvais, mais c'est normal, c'est pas habituel. Et ça, c'était une preuve de plus, pour moi, c'était la première preuve que j'avais que je commence à me rapprocher de 135, tu vois, de plus que 130. Ensuite, le jour 20, overhead press 85 x 2, 70 x 8. J'avais beaucoup de fatigue. Alors, c'était que des PR. Les deux, c'était des PR. Mais j'avais beaucoup de fatigue globalement. Donc, ouais, j'étais un peu cramé. Je pense que j'aurais pu faire mieux parce que un des désavantages, c'est que quand t'as beaucoup de fréquence sur un mouvement, il y a un moment où nerveusement ça part un peu en couille. Et la qualité de ton pattern se dégrade. Normalement, les jours vitesse, ils servent à ça. Ils cherchent à les jours où tu es censé avoir un mauvais pattern, justement, au lieu que ton pattern se dégrade, à le renforcer. Et les variantes servent à ça aussi. Servent à du coup bah, changer de pattern occasionnellement pour continuer à progresser en force et en masse musculaire sur nos prime movers sans juste se blesser et causer de la fatigue inutile. Mais là, du coup, j'ai pris une mauvaise décision. Je crois que c'est la seule que j'ai prise sur ces 27 jours de spé. Seule vraiment mauvaise décision que j'ai prise. Et bah, du coup, j'ai quand même décidé de faire le l'overhead press debout agro RPE. Mais bon, c'est quand même des PR, même si je pense que j'aurais pas dû prendre ces PR ce jour-là.
Donc 85 x 2, sachant qu'avant mon PR c'était 80. Donc avant, je veux dire, ces 30 jours-là, donc c'est quand même un PR plus 5 kg plus une rep, et 70 x 8, ce qui me semblait un PR plus 2 reps. Je crois que j'avais déjà passé 70 x 6, quelque chose comme ça. Ensuite, beaucoup de fatigue qui commençait à arriver, parce que avec la grosse fréquence en dips au niveau cage thoracique. Et c'est là où est venu mon outil préféré en dips. Moi, faut savoir qu'en dips, mon défaut, ça a toujours été le lockout. Toujours échec sur le lockout. Et le meilleur outil pour ça, qui me permet de mettre beaucoup de pression sur mes triceps, beaucoup moins sur mes pecs, et de quand même mettre très lourd, c'est le slingshot. Slingshot, c'est une absolue masterclass en fait. En fait, je comprends pas pourquoi dans le milieu du street, il y a autant de travail de tempo, il y a autant ce genre de choses, mais qu'on n'utilise pas des outils qui permettent de juste choisir en fait ton facteur limitant dans ton lift, et qui sont pour moi beaucoup plus efficaces et pertinents, même s'ils sont un peu plus fatigants aussi, mais encore que je suis pas sûr. En général, j'ai beaucoup plus de courbatures et de fatigue liées à du travail de tempo, en tout cas pour ma part, que à du lourd avec de l'assistance sur la partie stretch. L'avantage aussi du slingshot, c'est que certes, tu mets très lourd, mais tu mets très lourd sur la partie stretch. Tu mets très lourd sur la partie contractée. La partie stretch, elle est beaucoup délestée. Et du coup, en termes de fatigue, c'est très bas. T'as beau aller en lourd, ou t'as beau justement faire du volume de fou, la fatigue, elle est ok, tu vois. Et par contre, ça t'aide beaucoup plus en volume que ça t'aide en lourd. Ça t'aide quand même beaucoup en lourd, mais voilà, si jamais tu veux utiliser cet outil-là, c'est des petites choses à savoir. Donc ça, c'était jour 21. Donc après, il y a eu un mix de... alors, j'ai pas fini pendant les 5 jours suivants, mais je sais à peu près ce que j'ai fait. Donc après les deep slingshot, je me suis dit, ok, je suis cook, faut que je fasse quelque chose d'autre. Du coup, le vrai press, j'ai absolument dit l'autre, j'ai fait 80 x 1, 70 x 3. Juste vraiment tranquille. Ensuite, il me semble que j'ai fait une séance vitesse en dips. Donc on arrive jour 23. Jour 24, j'ai dû faire l'escalade. Jour 25, je crois que j'ai fait une séance vitesse en dips. Et puis il me reste un truc en overhead press que j'ai fait, mais pareil, l'overhead press, j'ai undershoot parce que je voyais que j'étais encore un peu moins à l'aise sur le mouvement. Et on arrive du coup au jour 27 déjà, où là j'ai passé 125 posées en warm-up, 135 qui est très bien passé malgré un miss groove. Sur la 135, tu vas le voir, je vais la mettre, tiens, à l'écran. J'ai une crampe à l'oblique pendant que je faisais ma rep. Et du coup, les poids, je les ai un peu envoyés sur le côté, et en même temps, j'ai mis mes pieds trop en avant, donc sur l'arrière. Et du coup, il y a un moment où tu vois que j'ai bloqué avant de monter. Mais là, je pense sincèrement que je suis pas si loin que ça des 140 déjà, ce qui fait très plaisir. Donc voilà, donc CPR, je l'ai fait parce que je le sentais, tu vois. Et, et en fait, tu vois, mentalement, vraiment l'approche de savoir que tu refais le même mouvement et que si aujourd'hui t'es pas en forme, tu peux y aller après-demain, ça fait que quand tu sens que tu peux y aller, t'arrives à vraiment te mettre dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as pas le truc de ah, je pourrais plus dips pendant je sais pas combien de temps, du coup t'as la pression, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, quand c'est un mouvement que tu kiffes, c'est le genre de choses qui arrive dans ta tête, en tout cas pour ma part. Et, et ouais, du coup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Putain, j'en suis à 4 beignets, mon estomac il est déjà KO. Je sais pas si je vais réussir à manger les vents en une journée. Certains ils font des concours de qui mange le plus de beignets le jour du mardi gras. J'ai beau être un gros mangeur d'habitude, je pense que j'aurais perdu. Mais du coup, ouais, Miss Groove sur la rep, mais elle est quand même très bien passée, donc très cool. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai ajouté 10 kilos sur ma dips en seulement 27 jours. Moi je suis passé de 125 à 135. J'ai fait l'autiste, je me suis complètement focus sur ce mouvement, avec l'overhead press comme mouvement d'assistance.
et j'ai dips un jour sur deux, littéralement tout le temps, tu vois. Tout le temps avec un jour de repos vraiment de temps en temps quand nécessaire. Et voilà, résultat, ce que ça donne, quasiment pas de douleur, de gêne, etc. Enfin, quelques-unes quand même, tu vois, mais je m'attendais à beaucoup plus, étant donné l'idée de spécialisation. Mais le fait de le faire avec une philosophie tableau de PR, des variantes et des jours de vitesse, ça m'a évité, je pense, beaucoup de problèmes d'overuse qui auraient pu arriver autrement. Et bah, qui peuvent toujours arriver si je suis pas prudent dans les mois à venir, bien sûr. Et bah voilà, donc si tu veux autant progresser sur un lift dans une période de temps aussi serrée, déjà je pense que c'est une mauvaise idée de voir les choses de cette manière. Moi, dans ma tête, quand j'ai décidé de me spécialiser, je me suis dit, je m'en fous, peu importe le temps que ça prendra, mon but c'est juste de progresser. En fait, faut que tu élimines un peu, faut que tu sortes l'ego du truc, et vraiment que tu écoutes ton corps, que tu suives ton instinct en fait vis-à-vis de ça. Et en même temps que tu acceptes que ce soit dur, tu vois, parce que c'est dur. Et il faut être, genre pour garder la motivation sur un seul mouvement comme ça, enfin du coup deux mouvements, faut être obsédé par ce que tu fais. Faut vraiment être obsédé par ce que tu fais, c'est pas juste de la passion, c'est de l'obsession. Moi, j'ai qu'un seul but en tant qu'athlète, c'est avoir une dips à 200 kilos. Le reste, je m'en fous. Pourquoi? Je t'explique vite fait aussi mon raisonnement là-dessus. Et je crois que j'ai fait un post sur ma newsletter qui devrait arriver d'ici une dizaine de jours là-dessus aussi. Pour ceux sur la newsletter, du coup, vous êtes pris un petit spoil. Mais pourquoi je suis aussi obsesse par ça? Parce que pour moi, tu vois, la vie, dans la plupart des choses de la vie, elle se passe en trois phases. T'as la première phase quand t'es enfant où t'apprends un peu de tout, tu vois. Donc tu commences, dans l'idéal, tu testes plein de sports différents, tes parents ils font en sorte que tu découvres un peu le monde. Ensuite, pour devenir excellent, pour en fait atteindre le statut d'expert dans quelque chose, il faut apprendre à se spécialiser, à le faire intelligemment et voilà, en fait, à mettre toute ton énergie dans la direction d'un seul objectif. C'est ce que je fais actuellement avec les dips. Excuse-moi, du coup, j'en étais au max de l'enregistrement, du coup, ça a coupé. Mais je disais. Qu'est-ce que je disais déjà, bordel? Je disais. Ouais. Une fois que du coup, tu as eu cette généralité dans l'enfance, tu as une phase de spécialisation, une phase où. Et moi, c'est ce que je fais actuellement avec les dips. Tu essaies de devenir excellent dans quelque chose et tu mets toute ton énergie dans le fait d'arriver vers cet objectif. Et c'est que une fois que tu as atteint l'excellence, que tu as atteint le statut d'expert dans ce domaine, que tu peux redevenir, euh, enfin, retrouver ta généralité à travers aussi les leçons que tu as appris à travers ça. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Et puis ça peut être, enfin se spécialiser, ça peut être se spécialiser, par exemple pour quelqu'un que ça passionne réellement, dans en général le développement physique, tu vois. Moi j'ai choisi les dips parce que c'est ça qui me passionne, mais je sais pas, tu prends quelqu'un comme Fumax par exemple, je pense qu'en général c'est plutôt juste quelqu'un qui veut en général développer son corps de la manière la plus, et du coup tous les patterns, etc., ses tendons et tout le bordel, de la manière la plus, pas forcément harmonieuse, mais maximaliste possible. Et, euh, et voilà, c'est parfaitement compréhensible comme objectif aussi, et c'est bien aussi, tu vois. Euh, Ça peut être devenir excellent en JJB, ça peut être devenir excellent en escalade, ça peut être devenir excellent en golf, ça peut être devenir excellent en snowboard, tu vois, j'en sais rien. Euh, le statut d'expert, il n'y a pas une seule chose à travers laquelle tu peux l'atteindre. Et aussi, il n'y a pas qu'un seul domaine où tu es obligé de l'atteindre. Moi, je cherche à l'atteindre à travers les dips en tant qu'athlète. Une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, je me permettrai, je pense, un peu plus d'amusement dans le reste, c'est-à-dire redevenir généraliste, comme je le disais, même si je continue encore une fois à maintenir le reste de mes qualités athlétiques, et je prends quand même du temps pour m'amuser parce que je sais que je vais y arriver à mon objectif à un moment ou l'autre. À côté de ça, il y a d'autres domaines où j'essaie d'atteindre cette excellence. J'essaie de l'atteindre petit à petit dans la création, même si j'en suis très très loin. J'ai encore énormément de travail, je pense. J'essaie de l'atteindre aussi en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, à travers le coaching. C'est pour ça que j'ai lancé mon offre
Et c'est pour ça que j'en ai fait mon travail. Et voilà, j'essaie de l'atteindre dans ma vie personnelle, dans mes relations sociales, mais ça c'est un peu différent parce que tu peux pas vraiment dire expert pour ces choses-là, t'as juste envie d'améliorer ta vie. Mais tu vois ce que je veux dire, t'es pas obligé de chercher à atteindre l'excellence que dans un domaine, c'est juste que la concentration aide. La concentration te permettra d'arriver à des objectifs très avancés plus vite. C'est un peu ce que disait Nietzsche aussi, je sais plus dans quel bouquin, et j'ai plus la citation exacte, hein, ça va être très foireux, j'ai vraiment beaucoup paraphrasé, mais en gros, de ce que je me rappelle, il disait que après justement cette phase harmonieuse et générale qu'a l'enfant dans le développement de ses capacités de manière générale, tu vois, il y a une phase d'esclavage que tu es obligé d'avoir, idéalement, enfin, que tu es obligé d'avoir, qu'il vaut mieux avoir, idéalement d'esclavage auto-imposé dans la quête d'atteinte de l'excellence dans quelque chose, le fait de se spécialiser, qui te permet par la suite de retrouver la généralité que tu avais quand tu étais enfant, et en gros d'être une sorte de grand sage, tu vois. Je sais pas si mes propos ils font sens, la vidéo elle est un peu partie en couille, tu vois, mais j'essaie de vraiment te donner tous les éléments qui m'ont permis d'atteindre ça pour l'instant. Alors je sais que 135 c'est pas non plus un truc de fou. Il y a des gens beaucoup plus forts que moi, je dis pas. Mais voilà, je suis naturel, j'ai 19 ans et je fais 87 kilos. Enfin, 87 kilos le matin à jeun. Avec la quantité de beignets que j'ai, là je vais plutôt faire 91 je pense. Mais je pense quand même que ce que j'ai atteint là-dedans, c'est quelque chose d'assez impressionnant. À mon échelle individuelle, à mon échelle de moi, mes accomplissements, c'est quelque chose dont je suis très content, dont je suis très fier. Et voilà, c'est pour ça en fait que je voulais te donner vraiment la totalité du mindset dans lequel je me suis mis et de tout ce que j'ai pensé et fait pour faire ça. Et ce que je vais continuer à penser et à faire en fait. Je vais continuer à être obsesse et à chercher à toujours courir après plus de performance. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Vidéo un peu longue qui sort un peu des formats d'habitude. Euh, Même si d'habitude t'as l'habitude que je te parle devant la caméra sans qu'il y ait trop de distractions, tu vois. Là je t'aurais mis je pense des clips de mon entraînement sur cette partie de l'écran. Tu vois plus mon bras. Si du coup tu dois voir mon bras parce que là je dois plus avoir de clips. Mais mais ouais, vidéo qui sort de l'habitude un peu. Je voulais pas te faire un truc sur comment te spécialiser parce que j'estime pas encore avoir l'expertise sur le domaine pour te le dire. Il me faut au moins, au minimum, 3 mois de spécialisation. Et idéalement, je pense qu'il me faut au moins 2-3 ans de spécialisation avant de donner les clés qui, je pense, peuvent t'aider à ça. Il faudrait que j'ai coaché des gens aussi qui cherchent à se spécialiser. Euh, donc pour l'instant, je préfère pas, tu vois, le faire en mode tuto. C'est pour ça que je t'ai plus donné mon expérience dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que tu as pu y trouver de la valeur, j'espère que ça t'a plu. Puis moi, gros, je vais faire un peu d'escalade, un peu d'overhead press, parce que il y a un truc où je peux faire l'overhead press à l'escalade, ça c'est quand même masterclass dans une petite salle de muscu avec la salle d'escalade. Et des petits PR de grip amusants, ça aussi. D'ici, j'ai commencé des petites pratiques de grip. Là aujourd'hui on était jour 5 ou 6 là-dessus il me semble. Là on était jour 5. Donc d'ici 25 jours, d'ici un petit mois, il y aura sûrement une vidéo là-dessus, ça va être sympathique, ça va être intéressant aussi. Pour ceux qui ont envie de devenir fort des doigts, quelle que soit la raison. Voilà gros. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si t'es resté jusque là déjà, franchement merci à toi, t'es fort. N'hésite pas aussi, si t'as envie de devenir, de chercher l'excellence et du coup d'apprendre plus vite. Les notions que tu peux apprendre au niveau de l'entraînement, au niveau muscu. N'hésite pas à me prendre un coaching dans ce cas-là. T'as mon lien en description aussi.
Il y a la newsletter où je te raconte un peu ma vie et mes idées, que ce soit au niveau diète, entraînement, mindset, tout le blabla classique. C'est gratuit, hein, c'est juste, voilà, je t'envoie une petite lettre tous les matins à 6 heures. C'est juste parce que j'aime bien écrire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à te proposer. Petite consultation à prix libre aussi, si t'as des questions. Si t'as pas les sous pour te payer un coaching, mais que t'as envie de recevoir un peu d'aide, un peu quand même. Une prix libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait la consulte et à la fin tu me donnes ce que tu veux. Tu peux me donner 1 euro, pas de mauvais sentiment. Tu peux me donner plus si tu veux, ça me fait plaisir. Et c'est tout. Salut mon pote.